Mesdames, Messieurs, j'ai 3 messages à adresser. D'abord, à Manuel Valls, puis à Ségolène Royal et enfin au président de la République, François Hollande. Le premier message que j'adresse d'abord à Manuel Valls. Souvenez-vous, nous étions en mai 2012. Hollande venait d'être élu président de la République. Vous savez bien. Nous étions autour du QG de François Hollande. Souvenez-vous de ces sacs. Il avait fait exprès. Il est là. Il est toujours là. Ce sac est toujours là. Je l'avais préparé expressément pour le mettre devant le président François Hollande, nouvellement élu. Mais vous êtes passé devant moi. Au moment que je cherchais parce qu'il y avait des agents, voilà, on connaît qu'on peut battre dans ce QG là, comme ça. Hollande était du côté de son QG, il était en haut, et tout le monde passait, rentrait. J'ai essayé un peu de voir Moscovici. Il m'a répondu un peu de façon laconique, alors que pendant un an, on a discuté sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, c'était bizarre. Bon, bref, vous savez qu'on avait changé de camp. Après, Juncker, je ne sais pas, le gars de Luxembourg, il était avec Hollande, il a tout tenu. Après, il fallait entendre tout ça. Après, il est rentré, il est sorti. Non. Vous êtes passé à côté avec votre. Le premier ministre Manuel Valls. Vous connaissez des sacs là. Vous étiez avec votre petit garçon. Vous êtes tout jeune, hein. Et je l'ai fait comme ça au moment que vous venez à côté. Bon, j'ai fait sortir et mes affaires sont sorties. Et vous avez ramassé ces affaires-là. Vous savez ces sacs-là, mai 2012. Voilà. Vous avez ramassé ces sacs. Je dis merci, monsieur Manuel Valls. Ah non, c'est derrière. Aujourd'hui, vous êtes dans une homme fort du régime Hollande. Vous faites le beau et le temps du régime Hollande. Non seulement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle africaine. Tout on le sait. Mais sachez-le, que l'Afrique francophone, où la France ne pourra avancer sans l'Afrique francophone. Mais si vous êtes en train de détruire le Congo, en installant les réseaux point-point qu'on connaît, mais je vous dis ça c'est vraiment. C'est un conseil, hein. Moi je connais ces réseaux. Parce que moi, d'ailleurs, je suis un petit pion. Parce que moi, en 88, j'étais déjà premier secrétaire de la jeunesse socialiste ou des fédérations nationales de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences à Brazzaville. Je connais ces mecs-là, Sassou Nguesso 1. Aujourd'hui, nous sommes à Sassou Nguesso 2, mais on va arriver vers Sassou Nguesso 3. Vous travaillez avec nous, on connaît tous ces réseaux. Mais vous êtes en train de détruire l'avenir de la France en utilisant des réseaux parce que vous êtes là. Mais sachez que, sauf Chirac, que je connais, qui a peiné pendant 30 ans pour devenir président de la République, mais aucun premier ministre français n'a jamais été élu président de la République. Donc, mais les choses ont changé. Nous sommes dans une société nouvelle, dans une civilisation nouvelle. C'est de l'Internet, des réseaux sociaux et de la civilisation augmentée. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, tous les réseaux sont en train de... Vous êtes au haut sommet. Vous êtes catalan, oui, c'est vrai. Bon. Moi, comme je ne veux pas détruire des vies, voilà, donc je sais. J'ai déjà une descendance métisse qui est de la Galice, nord de l'Espagne. J'ai une descendante de la Galice. Vous connaissez la Galice? La Corogne, papa. Bon, on ne va pas rentrer là dans les détails. On n'a rien à faire parce que c'est nos vies privées. Mais non, ne soyez pas aux anges. Vous êtes en train de détruire. Vous n'avez que 5% des suffrages exprimés de la classe politique ou de la gauche française pendant les primaires. Et vous êtes l'homme fort. Attendez, vous êtes dans les nuages.
Donc, ne descendez pas comme ça. Je vous dis que aucun premier ministre français n'a jamais été élu président de la République, quel qu'il soit. Si vous voulez être président de la République française, il faudra attendre des années. Pas que les indicateurs macroéconomiques de la France, dont on connaît la valeur commerciale, les taux d'investissement, alloués au créateur de richesse, dont je suis un des acteurs, que j'ai été suivi depuis presque 15 ans. Je le sais. C'est pourquoi je me dis de mon pays. Parce que si ça change de mon pays, je pourrais mettre en jeu cette matière grise que j'ai. On ne m'a jamais aidé en France ici. Jamais. J'ai tout fait en France moi-même. Sans aide d'un an. Voilà. C'est bien. Il y a aussi la question de la balance des taux de consommation, pouvoir d'achat, chômage des marges, bon. On peut tout faire, hein. Même l'idée de la descente nationale, de la nationalité, mais ça me donne vraiment des idées. Vous pouvez aller plus loin, mais nous pourrons l'appliquer. Tout ce que vous faites ici en Europe, je vois ça, c'est un terrain de jeu pour l'Afrique de demain. Ce qui s'est passé au Danemark sur la confiscation de nous allons l'appliquer en Afrique. Si ça arrive, nous attendons. Mais le monde est plus que interdépendant. Voilà. Donc, arrête de jouer à ce jeu. On le sait bien que les réseaux qui collaborent avec le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville sont vos amis. Et vous êtes en train de préparer votre nanana comme si vous êtes du côté du passé. Vous êtes quelque part l'homme du passé. On le sait d'ailleurs. Donc, si vous êtes l'homme du passé, continuez avec Sassou Nguesso qui reste là jusqu'à... Voilà ce que vous allez faire, voilà. Mais les forces plus fortes, africaines et mondiales, qui comprennent que l'Afrique, surtout le bassin du Congo, et non le Congo et tout ça, seront l'aujourd'hui de demain. Si vous restez là à faire ce jeu, vous aurez tout perdu. Je vous dis sincèrement, c'est un message simple. Vous avez tout perdu. La France peut vous monter au Hollande, Maleva, c'est l'homme. Mais attends, tous les indicateurs sont rouges, les macroéconomies sont rouges. Pourquoi on continue à faire? Vous êtes dans un château de cartes. Vous allez descendre comme ça. Bientôt. On en a connu les premiers ministres français depuis que je suis en France, mais Vincent de France, je le sais. Je sais que voilà, montez en puissance, mettez-vous gars, faites ceci, vous allez savoir ça, après vous allez descendre. Ne venez pas dire ah oui, non. Et je dois dire un message à l'air à tout, surtout pour la France, entre vous. Hein. Je donne un nana s'il vient pleurer, allez, faites-lui comme ça, allez te faire faute. On n'a pas besoin de toi. Va faire avec tes frères français et autres. Voilà. Le deuxième message, je lance à Ségolène Royal. J'ai été surpris. Parce que moi, en 2006, j'ai vu cette belle femme. Elle était trop belle. Elle était même, je pense, en 2007 ou 2008, elle était fichée par des trucs qui étaient la plus belle femme du monde. Trop belle, cette femme. Avec l'intelligence, c'était dans le sens, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on la voit. On l'a vu dans les cercles polaires avec son ex-président. On l'a vu aussi à la COP21, en Inde, partout. Je vous dis sincèrement, c'est-à-dire au niveau des femmes, parce qu'il faut écouter les messages des femmes, dit que est-ce qu'elle sort avec son mec, et c'est toujours ensemble ou non. Donc, Ségolène Royal, je vous invite d'éclaircir votre position PV. Si vous êtes toujours encore avec Hollande, faites-le savoir. On comprend. Mais faites pas le jeu au nom des enfants ou de la classe politique. Je vous dis sincèrement, vous êtes en train de détruire Hollande. Je vous dis sincèrement. Sincèrement. Je ne vous cache pas. C'est le message des femmes. Sachez que vous connaissez un site internet qui s'appelle www.seleo.fr.
Allez dans les salons de discussion que les gens pensent de vous sur ce site-là. Un site de rencontres. Ça s'appelle www.seleo.fr. Vous allez voir les messages là-bas. Donc moi j'ai été surpris. Donc on ne comprend plus rien. Vous faites semblant d'être avec Hollande ou pas. Non. Bon, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous survivez. Est-ce que vous pouvez scinder un peu la vie privée, la vie publique? Si vous pouvez le faire maintenant, vous pourrez arranger l'avenir de votre ex, quoi. Voilà. Mais du côté des femmes, faut écouter pour avancer le monde, il faut écouter les messages des femmes. Moi, j'ai été partout à Paris, dans le 15e, dans le 12e, dans le 17e, dans le 18e, 19e. J'ai été aussi en Seine-et-Marne et aussi en Seine-Saint-Denis, majoritairement. On dit, ils sont toujours ensemble, même dans le haut des Seines. La semaine dernière, j'étais à Levallois. Je dis, non, mais ils sont toujours ensemble ou pas? Bon, ils affichent. Bon. Le dernier message, je le donne au président actuel. Vous avez fait le con, c'est terrible. Quel gâchis. Vous êtes un homme intelligent. Quel gâchis. Vous avez trahi le bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville. Quand je disais à les gars aller à Brazzaville, il avait une vision. Le corps de procès. Vous entretenez aujourd'hui un régime criminel et sanguinaire. Donc on ne sait plus quoi que quoi. Mais attends, il est là depuis des années. Il n'a aucune valeur ajoutée pouvant permettre tout entrepreneur français de vendre ses produits au Congo. Depuis 32 ans. Regardez le Congo à l'époque. Au pire. Regardez déjà la Corée du Sud. Quand Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, la Corée du Sud devenait on appelle un pays en voie de développement. En 1960, nous étions tous les pays pauvres. En 1979, quand Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, le Congo était toujours classé comme un pays pauvre, mais la Corée du Sud était devenue un pays en voie de développement. Regardez cette histoire, Corée du Sud. C'est pas ce qui manque au Congo. Nous avons l'Amazonie de l'Afrique. Nous avons des paysages et des natures similaires à tout ce qu'on rencontre en Afrique australe et un peu partout dans le monde. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas un problème de nature ou de ressources, c'est un problème de matière grise. Nous en avons. Il existe partout dans le monde. Les technologies sont partout. Nous devons construire un écosystème nouveau pour créer des valeurs ajoutées universelles. Dans le sens que nos besoins économiques restent illimités, mais les ressources sont limitées. Nous devons aller vers l'économie circulaire, liberté circulaire et autres, à l'échelle francophone d'abord. C'est une forme, c'est une nouvelle forme de redéfinition des sociétés nouvelles à l'échelle francophone. Mais vous ne permettez pas, vous êtes en train de tenir un mec là. Mais sachez-le, monsieur le président François Hollande, avec tout ce que je viens de préciter, s'il arrive une situation chaotique au Congo, sachez que le Congo deviendra un pays anglophone et ça affectera tous les bassins. Déjà, nos résistants même de la République démocratique du Congo en face, ils répondent à ces enjeux-là. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Donc, la francophonie va s'étioler comme ça. Quand vous publiez un truc en français dans le monde, vous n'aurez que 200-300 personnes qui en veulent, alors que celui qui publie les trucs sur Internet ou d'autres réseaux nouveaux qui vont arriver dans le temps, vous aurez 1 million de lectures. Voilà. C'est à cause de la France de ce que vous voyez là, qui dure depuis la fin du mur de Berlin.
C'est-à-dire depuis Chirac, Sarkozy, Hollande et peut-être un autre qui va arriver là pour détruire comme ça la francophonie. À l'échelle d'abord française et aussi. Voilà. Et la situation que le Rwanda a fait pourra se répéter au Congo. Nous avons les enjeux de coopération militaire en réponse. Parce que si ça sont le premier c'est de trouver une puissance militaire qui peut nous protéger. Et après, on met un pacte référendaire pour sortir du franc CFA. Sortir du franc CFA. Et après, les problèmes des francophonies. Peut être un État observateur, oui. C'est comme la pensée d'Anaxagore, qui a été interprété par... Anaxagore, c'est un philosophe grec qui a été interprété par Antoine Lavoisier, qui a été d'ailleurs guillotiné quand il y a eu... Voilà, c'est pas passé. Il a repensé les tableaux périodiques chimiques qui aujourd'hui qui reclassent les éléments chimiques. Mais il a été guillotiné parce qu'à un moment donné, malgré son savoir, sa matière grise, il a été du mauvais côté. Il a servi le roi pour détruire la volonté générale. Il était percepteur des impôts. Il s'est enrichi. Et pendant la Révolution, en 1795, à Paris. Il est né à Paris, il a été guillotiné à Paris. Voilà. Quoi que les autres savants, vous êtes plus intelligents que les autres. Non. Le monde demain est interdépendant. Arrêtez. On n'a plus besoin de genres de comportements immoraux et dissolus. Monsieur Hollande, vous êtes intelligent. Je l'ai même fait l'hollandisme. Et suite à votre... Quand vous a dit que Sassou Nguesso avait raison de tuer son peuple et mettre en place une démocrature, j'ai tout effacé. Tout ce qu'ils avaient écrit sur la toile, sur l'hollandisme. Vous connaissez bien. Vous avez dû lire ça. Mais le monde est interdépendant, interracial et global durant tout ce 21e siècle. Voilà. Faites vos sujets raciales, frottez-vous. J'ai vu des gens à côté, ils se frottent les mains. Ils frottent les mains, il y a d'autres qui ont fait. Ah oui. Demain aussi, on a Afrique et je dis, on a merde des Français aussi. On a raison, comme avait fait Gérard Longuet, quand vous connaissez Gérard Longuet? C'est du côté de l'Est de la France, voilà, l'affaire. Ils emmerdent, voilà. Voilà, comprenez ça. Il y a des gens aussi, ils ont la boule comme ça. Donc tout ça, c'est une guerre de moutons. Et demain, une guerre nouvelle. Voilà. Monsieur Hollande, vous n'avez même pas eu les couilles de bombarder Morlec ou je ne sais pas quoi en Belgique. C'est parti tous les terroristes. Vous n'avez même pas eu le couille de bombarder la Belgique. Vous êtes allé bombarder la Syrie. Arrêtez. Il fallait commencer d'abord là, bombarder la Belgique. Pour dire que vous avez les couilles. Vas-y, vous foutez la merde là-bas avec les réseaux djihadistes. Non? Vous n'auriez pu bombarder la Belgique tout de suite. Vous avez l'arme nucléaire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc arrêtez ce jeu-là. Donc on dit que vous n'avez pas de couilles. Voilà. Vous auriez pu bombarder la Belgique. Maintenant, j'ai appris aussi par des réseaux. À l'époque, il y a un site qui s'appelle Baza News. Il a dit que nous avons dit déjà depuis 2013 que Sassou Nguesso contient les réseaux djihadistes à Brazzaville. C'est votre pion, la fake francophone, que les bazars partout en Afrique francophone avec les réseaux d'un peuple souffrant. Vous n'avez même pas eu le truc là. Vous avez peut-être invité pardon ici ou non, voilà. Pourquoi vous ne l'éjectez pas? Donc, attendez. Donc, si on est dans la signification de ce chaos, pourquoi pas? On fait le jeu. Dès que ça change, chacun va faire ses enjeux. Donc, il y aura des vies et des morts, des humiliations dans l'espace et le temps. Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, demain seront peut-être tués à différentes échelles. Parce qu'on va dire Hollande, mon Dieu. Ça dépend du cerveau de ce petit garçon, de cette petite fille qui sera en 2030, 2040, 2050. Et
par rapport aux enjeux qui vont arriver. Nous sommes désormais mélangés. Imaginez-moi, notre noir, tout noir, sortant du bassin du Congo. Est-ce que j'aurais pu parler ici en France avec, aurait pu m'exhiber dans le jardin d'acclimatation au début du siècle dernier, quelque part à Neuilly ou à la Porte-Maillot? On est d'accord? Le monde a changé. Manuel Valls, voilà ton sac que tu m'as ramassé. J'avais fait exprès que tu le ramasses. Tu m'as fait forcer les documents. Les documents là, je ne les ai jamais changés. Ils sont là. Tu l'as ramassé, tu l'as fait avec ton petit garçon. Je pense qu'il devait avoir 7 ou 8 ans. Donc aujourd'hui, il doit être 12, 13 ans, je ne sais pas. Voilà. On est d'accord? Voilà. Il a une mémoire, le petit garçon, plus que vous. Ne faites pas les voix que vous allez devenir président de la France en 2017 ou 2022 ou 2000. Pourquoi? Non. C'est pas vrai. Vous avez tout perdu. Travaille pour éjecter ce dictateur. Et on pourra vous trouver d'autres solutions pour qu'on construise seulement l'intérêt général des deux différents écosystèmes, français et congolais aussi. Je dirais même plusieurs écosystèmes, francophones, africains, européens, occidentaux et global. Voilà. Ton sac est là, hein, tu l'as ramassé. Ne te souviens pas. Vous avez une mémoire. Demandez à votre fils quand il avait été à côté. Petit garçon était habillé. Parce qu'on s'est moqué de vous. Hein, que vous étiez habillé en veste blanche, je ne sais pas quoi là. Voilà, les guignols de l'info. Voilà. Faites pas ça. Hein. Vous savez quoi, que vous êtes Premier ministre, que vous commencez à mettre les... les réseaux. Oui, c'est bien. Quand vous aurez 0, ils vont partir comme ça. Ah, allez, au revoir. Voilà. Maintenant, on connaît l'Afrique. C'est toujours éternel. Parce que là, les ressources et la tour du monde, aujourd'hui, qui alimente le marché mondial. Voilà. Tout est à reconstruire dans ce continent. Et nous travaillons pour ça. Arrêtez de prendre le monde pour des cons. Les gens pour des cons. Vous êtes maintenant Premier ministre tout puissant. Pendant que 10-15 mois qui vous restent. Après, vous venez pleurer. Comme l'avait dit un frère, il a dit non, et je veux que je rencontre Manuel Valls s'il finit son pouvoir. Je vais le suivre tout au long de sa carrière pour dire aux échelles congolaises ou du bassin du Congo. Pour lui dire, ah oui, ce gars-là, on croyait qu'il était intelligent. Les réseaux Jospin ou de qu'on appelle le Premier ministre là, comment on appelle le Mitterrand qui était toujours un esprit réfractaire, qu'on appelle Michel Rocard. Vous êtes d'abord rocardien avant de devenir juspiniste. C'est des gars que j'aime. Il n'y a pas de meilleur socialiste hors Mitterrand que j'aime. Qu'on appelle Michel Rocard. Puis, je vous dis, hein, c'est Lionel Jospin. Comment on appelle le président actuel? Je voulais comprendre un peu, mais j'ai compris à un moment donné, je suis rentré dans... Voilà, j'ai compris que non, il y avait un problème. Il y avait un problème. Voilà. JP s'est ressaisi. Bon, ça peut aider. Si ça nous aide, on peut dire, on peut faire des coqs et imbéciles. Hein. Voilà. Ça peut changer là maintenant. Mais dans tous les cas, la situation entre les relations entre la France et l'Afrique francophone, et notamment aussi le Congo, seront structurellement et potentiellement problématiques tout au long du XXIe siècle si vous continuez à faire votre culture politique, affairiste et autres, quoique dès qu'on arrive au pouvoir Premier ministre, on croit qu'on est au sommet. Mais c'est le français qui dictera sa propre loi. C'est pas vous. Voilà. Et je vous remercie. Je préfère être con qu'un imbécile. Quoique, con comme imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit
ou du moment que tu le rencontres pendant une mandature politique et électorale, et puis, point. Allez, faites pas les cons. Sinon, je vous dis comme Sarkozy a dit aux autres, quand on peut con.